Shalom, 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 shalom. Hello, hello, hello. Shalom tout le monde. Comment a été votre journée? Gloire à Dieu. J'espère que vous m'entendez de là. J'espère que vous m'entendez bien. Je dois toujours vérifier, parfois mon matériel fait des... alors la réunion, alors du direct, ben, parfois on a un petit problème technique. Donc je dois me rassurer que vous m'entendez. Glory be to God. Alléluia. Bien. Shalom, shalom. Je suppose que c'est le oui. Quand je vois tous ces cœurs là et ces likes, je suppose que ça veut dire oui, que vous m'entendez bien. Shalom, 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 shalom. Confinement. 5 sur 5. Gloire à Dieu. Ok, vous m'entendez. Gloire soit rendue à Dieu. Bien. Je vais parler de quelque chose qui est très 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 important. Une chose importante aussi. Pendant justement cette période de confinement, où les gens se posent des questions. D'aucuns se disent si c'est Dieu ou si c'est pas Dieu, ou qu'est-ce qui se passe. De toute façon, vous savez aujourd'hui ce qui se passe. Vous le savez. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. C'est le texte sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 14 que la grâce du Seigneur, the grace of God, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Waouh! Waouh, 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 waouh. Il dit, 2 Corinthiens 13, verset 14 dit que la grâce du Seigneur, que la grâce du Seigneur. Hello, ma fille Letty. Que la grâce du Seigneur, écoutez, que la grâce du Seigneur, Paul dit dans Corinthiens, écoutez bien, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi Paul n'a pas souhaité autre chose aux enfants de Dieu. Il aurait pu dire que la puissance de Dieu, il aurait pu dire, je ne sais pas trop, c'était autre chose, mais il dit, dans 2 Corinthiens 13, 14, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Be with you. The communion of the Holy Spirit be with you. Il dit que la grâce du Seigneur, waouh, il savait que c'était ce que les enfants de Dieu avaient besoin à leur temps. Que la grâce du Seigneur, il dit que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. 2 Corinthiens 13. Dans ma version, c'est 14. Dans d'autres versions, ça peut être 13. Et nous allons essayer de comprendre ce que Dieu va dire, ce que la Bible appelle par la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Donc c'est le verset 13 alors. Donc 2 Corinthiens 13, 13.
que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Dans ces temps difficiles de confinement, que la grâce de Dieu, the grace of God, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu et la communion ou la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Vous savez, l'une des choses, regardez bien, nous sommes dans le confinement, mais que demandent les gens? Seigneur, fais-nous grâce. Qu'est-ce qu'ils demandent? Oh Dieu, qu'est ton amour? Qu'est-ce qu'ils demandent? La relation. Ces trois choses sont importantes. The grace of God, the love of God, and the communication of the Holy Spirit. La communion du Saint-Esprit. Communion. Et je vais vous expliquer l'importance d'abord de la troisième chose, ou bien la troisième partie. Ça veut dire que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Et Paul savait que ce dont avaient besoin les enfants d'Israël à cette époque, vu la persécution, vu les tensions, c'était la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Si vous avez ces trois, vous êtes épargnés. Si vous avez ces trois, quand je dis épargné, parce que quand la grâce de Dieu est active sur ta vie, tu es épargné. The grace of God. The grace of God. Il dit que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et vous savez ce qui arrive, ce qui fait en sorte que nous avons du mal à entendre Dieu. Nous avons du mal à anticiper les événements. Et vous voyez, même pendant ce confinement, les gens ont du mal à se projeter. Ils ne sont pas en train de réfléchir sur comment on va faire une fois après le confinement, après cette situation, comment on va vivre, comment le christianisme va se réajuster. Ce n'est pas ça qu'ils pensent. Ils pensent beaucoup au présent. Ils ne se focalisent que sur ce qui est présent. Jamais ils n'anticipent les événements. La question qu'on devrait se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et une fois après cette crise, qu'est-ce qu'on fera? Je vous prends la communion du Saint-Esprit. Le mot communion, ici dans la Bible, le mot communion, communication, comme vous voulez, mais c'est communion du Saint-Esprit. Le mot communion est en grec. En grec est appelé koinonia. Koinonia veut dire fellowship, relation. La relation. Communion, en grec, signifie koinonia. Koinonia, je vais vous l'épeler, ça veut dire K-O-N. C'est ça? Non. K-O-I tréma. Koinonia, donc I, donc K-O-I. Koinonia, c'est K-O-I-N-O-I-A. C'est ça? Koinonia. Ok, N-O-N-I-A. C'est ça, koinonia. Le mot koinonia veut dire communion, qui veut dire relation. Et quand vous prenez communion, vous pouvez éclater communion en deux. Comme un. Il dit que vous soyez avec le Saint-Esprit comme une seule et même personne. Koinonia, comme un. Communion. Et vous savez qu'à leur époque, ils vivaient des temps difficiles, la persécution. Ils étaient flagellés, ils étaient battus, ils étaient mis en prison. J'étais en prison pour rien. Ils étaient chassés, poursuivis. Et Paul a dit quelque chose d'extraordinaire. Et ça semble rien. Ce qu'il dit, c'est que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec toi. La communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Quand il parle de communion avec le Saint-Esprit, il ne veut pas dire seulement que tu dis bonjour Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Non,
il parle d'une autre relation. Il parle d'une fusion. Il parle de fusionner. La communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. La communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Il dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Communion, koinonia en grec, qui veut dire comme un. Que vous soyez comme un avec le Saint-Esprit. Lorsque tu es comme un avec le Saint-Esprit, il y a des choses que tu reçois du Saint-Esprit. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez bien, ce n'est pas un slogan, c'est un niveau de relation, c'est un niveau de communion, c'est un niveau de fusion. Paul s'est tellement fusionné avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit a pris le contrôle de sa vie. Et les événements peuvent arriver, ce n'est plus lui qui vit. Son corps est occupé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a occupé le corps. Ce n'est pas un slogan pour dire non, la sœur, oh mon frère, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Non. Parce que si c'est lui qui vit en toi, c'est pas comme ça que tu serais. Tu ne serais pas effrayé autant. Tu ne craindrais pas autant. Il dit que la communion du Saint-Esprit, et Dieu seul sait que c'est ce dont tu as besoin maintenant. C'est dont tu as besoin maintenant dans cette situation. C'est de communion. C'est la communion avec le Saint-Esprit. La fusion avec le Saint-Esprit. Koinonia. Comme un. Koinonia, communion, veut dire comme un. Être comme un. Communion veut dire comme un. Ça veut dire que le Paul suggérait ou demandait aux enfants d'Israël de devenir avec le Saint-Esprit comme une seule et même personne. Et ça, c'est ta responsabilité de travailler à fusionner with the Holy Spirit. À travailler, à te fusionner, à devenir one with Him, devenir une seule et même personne. Écoutez, je vais vous montrer que ça a toujours été le désir et la volonté de Dieu. Dieu a toujours voulu se mélanger à toi. Il a toujours voulu fusionner avec toi. Et c'est le désir profond de Dieu maintenant. Ne cherche pas les prophéties. The communion of the Holy Spirit. C'est dont tu as besoin dans cette situation. C'est the communion of the Holy Spirit. Ce que tu as besoin maintenant, ce n'est pas les grandes théories, ce n'est pas les grands trucs, oh, tu recevras, tu iras, tu atteindras. Non, c'est dont tu as besoin maintenant. C'est de fellowship, koinonia, communion, comme un, fusionner avec le Saint-Esprit, afin que la force, la capacité, la force du Saint-Esprit soit tienne. Écoutez, je vais vous montrer un autre passage. Nous allons partir dans laissez-moi retrouver le verset dans mon esprit. 2 Pierre 1, 3. Laissez-moi vérifier. Je pense que c'est 2 Pierre 1, chapitre 3. Je pense. Sinon, c'est l'autre. Je pense que c'est 2 Pierre. Je pense que c'est 2 Pierre. C'est dont tu as besoin maintenant. C'est fellowship. Tu dois œuvrer maintenant à fusionner avec le Saint-Esprit. Fellowship, koinonia. Quand Paul dit dans 2 Corinthiens 13, 13 que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que la communion du Saint-Esprit, il ne parle pas seulement d'une relation. C'est-à-dire que relation dans le fait de parler, d'échanger. Je parle au Saint-Esprit et le Saint-Esprit me répond et le Saint-Esprit et moi, on échange. Il dit non, 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 non. Il faut dépasser ce stade. Il faut atteindre un autre niveau appelé koinonia, fusionner, fellowship, be one, devenir un. Devenir une seule et même personne. Travailler dans cette relation à fusionner avec le Saint-Esprit. Quelqu'un va me poser la question, mais comment on peut faire pour fusionner avec le Saint-Esprit? Comment? Écoutez bien. Prenons 2 Pierre, et c'est exactement ça,
2 Pierre, donc le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. On lit à partir du verset 3 et vous allez voir. Ce dont vous avez besoin maintenant pour tenir face à la maladie, face à la pression, face à la peur, face à ces koinonia, fellowship, devenir fusionné avec l'Esprit de Dieu. Fusionner, devenir un. Ça veut dire que quand on te regarde, c'est lui qu'on voit. Ça veut dire que tu as complètement été phagocyté par le Saint-Esprit. Je vous le lis. Je le lis pour nous. 2 Pierre, chapitre 1, je lis à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Comme sa divine puissance, His divine power, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa propre gloire et sa vertu, lesquelles nous assurent, donc sa propre gloire et sa vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, donc sa gloire et sa vertu, vous deveniez participants de la nature divine. Écoutez sa vision. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné, sa divine puissance nous a donné, donc sa divine puissance ne va pas nous donner. Elle n'est pas sur le point de nous donner. Dieu n'est pas en train de chercher à nous donner. Il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété et à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Ça veut dire que Dieu a caché l'action de sa divine puissance dans la connaissance. Ça veut dire que tu vas devoir chercher dans la parole de Dieu pour découvrir ce que Dieu a mis en secret. Dans la puissance qu'il a libérée, elle a déjà été libérée, mais elle est cachée dans la connaissance. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, donc par ces promesses, nous devenions participants de la nature divine. Il dit que tu deviennes participant de la nature divine, que tu partages la nature divine avec Dieu. C'est-à-dire que la nature divine et toi, tu as fusionné avec le Saint-Esprit et la nature divine du Saint-Esprit est devenue tienne. Et ça, c'est quelque chose que les enfants de Dieu ont du mal à comprendre maintenant. Que la puissance de Dieu est cachée dans la connaissance. Plus tu connais, plus elle est révélée. Plus tu connais, plus elle est révélée. Elle est cachée. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin pour la vie et la piété, sa divine puissance a été libérée pour ça. Mais pourquoi tu ne jouis pas de ça? Pourquoi tu ne le vois pas? Pourquoi tu ne le ressens pas? Pourquoi tu ne l'expérimentes pas? La Bible dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc au moyen de la connaissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et parfois tu as l'impression que non, Dieu, depuis là je prie, je ne vois rien. Parce que le problème c'est que Dieu ne va pas te donner ce qu'il t'a déjà donné. Il y a des choses qu'il t'a déjà données qui sont dans la parole, dans la connaissance. Donc sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Donc plus tu connais, plus tu reçois de cette puissance. Plus cette puissance est libérée, plus elle est mise à disposition, plus elle impacte ta vie et impacte ton environnement. Mais elle est cachée où? In knowledge. Mais comme les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont focalisés sur « Oh, prophète, oh, prophétise, oh, vous avez oublié knowledge ». Que Dieu est caché dans la connaissance. Que la grandeur de Dieu est cachée dans la connaissance. Et sa connaissance, knowledge. Les enfants de Dieu lisent la Bible juste pour lire. Ils ne lisent pas dans le but d'acquérir de la connaissance. Ils lisent pour connaître les versets et citer les versets en désordre sans comprendre ce que ça veut dire. Nous manquons de profondeur dans la recherche de Dieu. Nous manquons de persévérance dans la recherche de Dieu.
Nous pensons que chercher Dieu, c'est juste prier. Non, chercher Dieu, c'est aussi méditer. C'est aller en profondeur dans les Écritures. Et la Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 3, il dit sa divine puissance. Écoutez, écoute-moi bien ce que je te dis. Depuis que tu dis, Seigneur, où est ta puissance? Où es-tu, Seigneur? Ils vont dire que où est notre Dieu? Sa divine puissance a déjà été libérée. Et cette divine puissance est cachée dans la connaissance. Parce que c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et sa vertu. Cette puissance dont tu cherches, tu dis voilà, Seigneur, moi c'est Pikaizo. L'autre dit moi c'est Dunamis. L'autre, mais on ne voit rien. Pourquoi? Knowledge. Il a caché ça. Knowledge. Dans la connaissance. The more you know, plus tu connais, plus tu expérimentes, plus tu connais, plus tu manifestes. Tu ne peux pas manifester dans ce dont tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir accès à ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas utiliser ce que tu ne vois pas et ce que tu ne connais pas. Donc aussi longtemps que tu es sans connaissance, et c'est pourquoi le diable éloigne beaucoup d'enfants de Dieu maintenant de la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu ne connais pas, tu ne vas pas y réussir. Que dit la Bible? La Bible dit mon peuple périt. Pas parce que le diable est plus puissant. Pas parce que l'ennemi est plus puissant. Pas parce que les démons sont plus puissants. Ce n'est pas parce que les démons des eaux... Parce qu'aujourd'hui, pour les enfants de Dieu, les démons des eaux, c'est les démons les plus élevés. C'est les plus grands. Alors que c'est le bas niveau chez le diable. Mais comme la connaissance manque, il dit mon peuple périt, faute de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que le diable est puissant. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que les sorciers sont là-bas. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que la maladie est là-bas. Il dit mon peuple périt, faute de connaissance. De lack of knowledge. Son peuple est en train de périr, de lack of knowledge. Parce que son peuple a refusé la connaissance. Son peuple refuse, s'éloigne de la connaissance. Il pense que le christianisme, c'est recevoir juste la prophétie. Il pense que le christianisme, c'est juste danser à l'église. C'est juste sauter. C'est juste crier. Ils pensent que le christianisme se résume à ça. Ils n'ont pas compris que le christianisme, c'est aussi découvrir Dieu. Et c'est découvrir soi-même au moyen de la parole. Si Dieu pouvait visiter et se déplacer dans la ville pour regarder chacun d'entre nous, son peuple périt pourquoi? Faute de connaissance. Son peuple ne périt pas parce qu'il l'a abandonné. Non. Parce qu'en fait, la puissance qui a été libérée par Dieu est cachée dans la connaissance. La Bible dit sa divine puissance nous a donné. La Bible ne dit pas nous donnera. La Bible ne dit pas que Dieu a planifié nous donner. La Bible ne dit pas qu'il est sur le point de nous donner. La Bible dit nous a donné. Ça veut dire que c'est fait. Donc présentement, Dieu est assis. Parce que la puissance, la divine puissance a déjà été libérée. Divine power. Cette divine puissance a déjà été libérée au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et sa vertu, lesquelles nous assurent les plus hautes promesses, afin que par elles, nous devenons participants. Vous devenez participants de la nature divine. Donc, au travers de la connaissance de ces promesses, de ces choses qu'il a dites, la divine puissance, la divinité de Dieu s'exprime dans ta vie. Et c'est la divinité de Dieu qui t'empêche de mourir. La Bible dit enfin que vous deveniez participants de la nature divine. Afin que vous deveniez participants de divine nature. C'est-à-dire que pas la nature humaine, mais la nature divine. Donc Dieu, sa vision, c'est que tu participes, tu partages avec lui sa nature divine. La nature de Dieu. Et comme les enfants de Dieu pensent que le christianisme, c'est la religiosité. C'est aller à l'église, c'est rentrer à la maison, c'est de prendre sa Bible et chanter un cantique. On a réduit le christianisme à ces choses. C'est pourquoi on n'a pas d'impact dans la cité. On n'a pas compris que le christianisme, c'est Dieu vivant dans l'homme et opérant par l'homme. Les gens n'ont pas compris qu'en fait, tu es devenu le royaume de Dieu. Ça veut dire que le trône de Dieu est en toi puisque Dieu vit en toi. Comme Christ est en toi, alors Dieu vit en toi. Il dit, mais la puissance dont tu cherches et que tu recherches, sa divine puissance nous a donné. Cette divine puissance nous a donné. Donc là où tu es, la divine puissance a déjà
Non, mais c'est le genre de message que vous n'aimez pas. Vous aimez quand on dit, maintenant recevez la puissance. Et tu dis, I receive. Après, la Bible dit, non, 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 non. Il y a des puissances, il y a une onction qu'on reçoit comme ça, mais il y a une autre qui est à activer. Il y a une onction qui est à l'intérieur de toi que tu dois activer par la connaissance. The lack of knowledge. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, je n'ai pas compris. Ils n'aiment pas la connaissance. Ils n'aiment pas la parole. Mais ils sont toujours en train de demander à Dieu des choses qui sont déjà dans les Écritures. Lorsqu'une chose est déjà dans les Écritures, tu peux demander comme tu veux. Dieu ne va pas te répondre parce qu'il a déjà répondu. La plupart des choses que nous cherchons sont déjà dans la parole. Mais comme nous manquons de recherche, cet esprit de recherche de la connaissance, de la vérité, nous n'avons pas cet esprit, nous n'avons pas cette soif de connaître. Alors nous sommes restés loin des choses qui nous ont déjà été données, dont nous sommes héritiers. Mais nous ne voyons pas la manifestation. Et nous prions pour dire, Seigneur, vraiment que je manifeste la divinité. Il dit, peux-tu découvrir dans la parole de Dieu la connaissance? Sa divine puissance t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour la vie et la piété. Donc présentement, tu ne manques de rien en ce qui concerne la piété et la divinité de Dieu. Mais le problème, c'est que c'est caché dans la connaissance. Et comme tu n'aimes pas la connaissance, ces choses sont pour toi lointaines. Mais c'est in the knowledge of Him. Pas n'importe quelle connaissance. Ce n'est pas la connaissance des démons. Ce n'est pas quel est le démon de machine. Les gens se sont appliqués, écoute bien, les gens s'appliquent à découvrir quel genre de démons. Et ils essaient de faire les recherches sur les différents démons. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Cherchez à découvrir qui est Christ, qui est Dieu. Laissez la démonologie. Cherchez Christ. Parce que sa divine puissance nous a déjà donné. Sa divine puissance nous a déjà donné. Sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et sa vertu, lesquelles, donc la gloire et la vertu, nous assurent les plus hautes et précieuses promesses, afin que par elles, qui les promesses, nous devenions participants de la nature divine. C'est pourquoi Paul a dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Fellowship, koinonia, communion, comme un. Fusionne avec le Saint-Esprit. Fusionne. Et la divinité du Saint-Esprit va s'exprimer dans ta vie. Quelqu'un m'a dit, Seigneur, quelqu'un m'a dit, prophète, comment faire pour entendre la voix de Dieu? J'ai dit, prends ce livre, ouvre-le, tu vas entendre Dieu. Bon, maintenant il y a autre chose. J'expliquerai ça certainement plus tard. Fusionner avec le Saint-Esprit. Fusion, recherche la communion, pas seulement l'échange, pas seulement dire Saint-Esprit bonjour, il te dit aussi bonjour, tu dis ah vraiment cette journée prends le contrôle. Non, fusionne. Dieu veut maintenant que tu fusionnes avec lui. Be one with him, one with God through Christ. Fusionne, koinonia, communion, comme un, c'est ce que ça veut dire, fusionne. Que la communion du Saint-Esprit, c'est dont tu as besoin maintenant pour résister contre tout ça. C'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est cette relation, koinonia, fusion avec le Saint-Esprit. De sorte que par ces plus hautes, précieuses promesses, tu deviennes participant de la nature divine. Participant de la nature divine. C'est le projet de Dieu, c'est le vœu de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. C'est pourquoi dans 2 Pierre 1, verset 3, à partir du verset 3, il dit par sa divine puissance. Sa puissance, pas la puissance humaine, ce n'est pas la force humaine, c'est la puissance divine, c'est la puissance de Yahweh. Il dit la puissance divine de Yahweh nous a donné, elle nous a donné, we are loaded. Cette puissance nous a donné. Pendant que tu dis, Seigneur, que ta puissance se révèle, Seigneur, manifeste. Il dit non, sa divine puissance vous a donné. Vous avez reçu, c'est chez vous.
Il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Rien ne te manque pour être un serviteur et une servante de Dieu. Rien ne te manque pour être un véritable enfant de Dieu. Sa divine puissance t'a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout t'a été donné au travers de la connaissance. Le problème, c'est que c'est caché dans la connaissance. Il a déjà donné et c'est resté caché dans la connaissance. Mais aussi longtemps que tu es loin de la connaissance de Dieu, tu ne peux pas avoir accès à ce que la divine puissance a amené. Quelqu'un me dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Il dit, mon esprit est à l'intérieur de toi. Sa divine puissance. Je vais vous lire un autre passage pour vous montrer le projet de Dieu. Je vais aller dans Éphésiens. Et je pense que je vais prendre Éphésiens, le chapitre 3. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Je vais essayer de regarder le verset entre 10 et 15. Je vais regarder. Écoutez bien, je vais prendre le verset 14. Donc j'ai Éphésiens, verset 14. Écoutez, je lis à partir du verset 14. Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Enfin qu'il vous donne, donc Paul prie, enfin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Ça veut dire que Dieu, Paul prie pour que le Saint-Esprit influence votre esprit. Waouh! Waouh! Ce dont tu as besoin maintenant, c'est que le Saint-Esprit influence ton esprit, influence ton âme et influence ton corps. Le problème, c'est que tu ne sais pas que ce dont tu as besoin est caché dans la connaissance. Mais nous, les prophètes, on vous a fait croire que tout ce dont vous avez besoin, c'est nous qui amenons. On vous a fait croire ça. Non, certaines choses sont déjà in the knowledge. C'est déjà dans la connaissance, dans les Écritures. Tu lis les Écritures et tu découvres. Merci ma fille Christelle pour le passage. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans le ciel et sur la terre. Maintenant écoutez, je continue. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc son esprit, Paul prie pour que le Saint-Esprit te fortifie dans ton homme intérieur. Que ton homme intérieur, Almighty God, reçoive de Dieu. Les prophètes n'amènent pas tout. Il y a des choses qui sont dans les Écritures que tu dois prendre. Notre façon d'opérer a éloigné les enfants de Dieu de la Bible et de la parole de Dieu. Maintenant, quand les enfants de Dieu ont besoin de quelque chose, ils ont oublié la connaissance de la parole. Et ils courent vers le prophète comme si le prophète remplaçait Dieu. Je ne remplace pas Dieu, je suis son porte-parole. Mais j'ai la mission de vous rapprocher de Dieu. Ma mission de vous amener à avoir une meilleure relation avec Dieu, non une meilleure relation avec le prophète. C'est bien d'aimer le prophète et d'honorer le prophète. C'est l'envoyé de Dieu. Mais ma mission, ce n'est pas vous séparer de Dieu, ce n'est pas vous déconnecter de Dieu. C'est vous amener à avoir une meilleure relation avec Dieu. Donc le but du prophète, c'est amener, je vous apprends comme je suis né pour entendre Dieu, et je suis né. J'ai cette grâce d'entendre Dieu, je vais devoir vous expliquer comment entendre Dieu pour que vous ayez une meilleure relation avec lui. Vous réconciliez avec Dieu. Mais je ne remplace pas Dieu. C'est vrai que je suis son porte-parole. Ce que tu ne peux pas entendre, je peux l'entendre pour toi et te le donner. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as plus de relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas son enfant. Il y a des choses que je peux faire pour toi, mais des choses il faut que tu prennes en tant qu'enfant. Et Paul prie. Paul prie. Voilà Paul. Il n'a pas dit allez voir le prophète. Il dit Paul prie. Il prie pour les frères d'Éphèse. Et les frères sont dans une zone de combat spirituel intense. Et Paul prie pour eux. Verset 14, je le relis.
À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, Donc présentement ma prière, c'est qu'il vous donne d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc quand je prie pour que dans votre homme intérieur, le Saint-Esprit vous influence. C'est pourquoi la communion du Saint-Esprit est la chose la plus importante à chercher now. Écoutez ce qu'il dit. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Enfin qu'étant enraciné, écoutez bien ce qu'il dit. Enfin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Oh mighty God. Enfin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre si tu n'es pas fondé et enraciné in the love of God. C'est pourquoi Paul a dit que l'amour de Dieu soit avec vous. Parce qu'il y a des choses, il y a un niveau de relation qui est lié aux personnes, qui est donné aux personnes qui sont fondées et enracinées dans l'amour de Christ. En sorte que Christ habite en vous. Je suis au verset 17. En sorte que Christ habite en vous, habite dans vos cœurs par la foi. Enfin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, enraciné et fondé dans l'amour, enfin que enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Écoutez, le mot comprendre, afin que, fondé et enraciné dans l'amour, vous puissiez comprendre. Ça veut dire qu'il y a des choses, si tu n'es pas fondé et enraciné dans l'amour, il y a un niveau de révélation de Dieu que tu n'auras pas. Parce que God is love. Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Donc il y a un niveau de révélation que seuls ceux qui sont fondés et enracinés dans l'amour vont pouvoir comprendre avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mighty God. Donc la vision de Dieu, c'est que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Dieu veut se télécharger en toi. Dieu, mais il y a des choses à comprendre là-dedans. Enfin que, fondé et enraciné dans l'amour. Le mot comprendre ici, écoutez, le verbe comprendre ici en grec c'est sounesis. Afin que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, enfin qu'étant enraciné et fondé, vous êtes enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez sounesis, comprendre. Le mot comprendre, sounesis, veut dire la compréhension des événements et des choses et des profondeurs de Dieu que seul Dieu donne. Ça veut dire que ce niveau de compréhension, vous ne l'avez pas à l'école. Ce n'est pas la compréhension des choses académiques ni scientifiques. Mais parce que tu es enraciné et fondé dans l'amour. Et Christ est amour. Donc tu es enraciné et fondé dans Christ. Tu as plongé ta recherche de la connaissance de Christ. Il dit vous puissiez comprendre. Sounesis. Le mot sounesis veut dire compréhension. C'est la compréhension des choses que seul Dieu donne. Tu vas rentrer dans un autre niveau de révélation avec Dieu. Parce que tu es fondé et enraciné in love. The love of God. C'est pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens 13 que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, donc étant enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, vous puissiez comprendre. Ça veut dire sounesis. Ça veut dire que la compréhension que seul Dieu donne. Comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et comprendre et connaître l'amour de Dieu. Et connaître l'amour de Dieu. Tu vas arriver à ce niveau de compréhension de l'amour de Dieu.
qui surpasse toute connaissance. Le mot connaissance ici, c'est gnosis en grec, qui veut dire connaissance académique et scientifique. Ça veut dire que la connaissance de l'amour de Dieu n'est pas définie sur le plan académique et scientifique. Il n'y a aucun mot qui définit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu surpasse, dépasse toute connaissance scientifique et académique. Le gnosis. Vous cherchez tout pendant ces moments, sauf la connaissance, sauf le knowledge of God. Vous dites que non, répentez-vous. Je vois les gens crier, répentez-vous, répentons-nous, retournons à l'éternel. Comment on retourne à l'éternel? Dans la connaissance. Vous ne retournez pas à l'éternel en disant retournons à l'éternel. Vous retournez à l'éternel par la connaissance. Quelqu'un m'a dit, moi je suis Jésus. Est-ce que tu vois Jésus? Tu l'as vu passer dans la rue? Est-ce que tu l'as vu dans une allée? Est-ce que tu l'as vu sur l'autoroute? Comment tu suis Jésus? Si ce n'est pas sa parole. Nous suivons Jésus. By His word. Tu suis le Seigneur par sa parole. Tu ne peux pas suivre le Seigneur sans sa parole. Aujourd'hui, les gens vont me dire, mais le prophète n'a pas prié. Non, parce que le prophète aussi, c'est quelqu'un qui aime la connaissance. I like it. J'aime chercher. J'aime découvrir. Et la connaissance de Dieu est liée à sa parole. C'est pourquoi on a du mal à manifester toute la puissance de Dieu, parce que toute la puissance de Dieu, elle est dans sa parole, elle est dans la connaissance. Plus tu connais, plus tu libères. J'ai entendu des gens, il y a quelqu'un comme ça, certains le savent, d'autres non, qui a dit maintenant il va manifester l'onction epikaizo. Mais pose-lui la question, c'est quoi l'onction epikaizo? Il ne le sait pas. Parce que epikaizo, ce n'est pas dunamis. S'il te plaît, nous n'avons personne qui peut, en ce moment, qui manifeste epikaizo. Epikaizo est une puissance incroyable. Ce n'est pas dunamis. Tu opères dans dunamis et tu penses que tu opères dans epikaizo. Epikaizo, mon ami. Bon, écoutez, ça c'est autre chose. J'expliquerai sur epikaizo une autre fois. Mais là, c'est de knowledge. Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il n'a pas dit parce que le diable est là. Il n'a pas dit parce que les démons des eaux ou les esprits des eaux sont là. Il n'a pas dit parce que quand Dieu parle ainsi, il sait que le diable est dans les parages. Mais Dieu ne considère pas que c'est à cause de ça, la présence du diable, que son peuple va mourir. Il dit, c'est parce que son peuple est ignorant. C'est parce que son peuple a rejeté la connaissance. C'est parce que son peuple n'aime pas chercher. Parce que son peuple n'aime pas la profondeur. C'est pourquoi il périt. Il dit mon peuple périt, faute de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt parce que les sorciers, ou les marabouts, ou les ngangas, ou les machins. Non, c'est pas ça. Pour Dieu, ce n'est pas des choses qui devraient tuer son peuple. Son peuple meurt because of the lack of knowledge. Et la Bible dit dans 2 Pierre, nous l'avons lu tout à l'heure, 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Sa divine puissance, the divine power of God, nous a donné, donc il a déjà fait la puissance. La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Nous l'avons. We got it, we have it. Seulement nous ne sommes pas conscients parce que nous manquons de connaissance. Nous ne sommes pas profonds dans la connaissance. Ces choses qu'il a données sont dans la connaissance. Mais comme nous n'aimons pas la connaissance, regardez bien, quelqu'un m'a dit, écoutez, quelqu'un m'a dit, ah Seigneur Jésus, vraiment, donne-moi ta paix, je veux ta paix et ta grâce. Maintenant, lisez ceci. Écoutez, restons dans le même passage. On reste dans Pierre. Et je vais vous montrer quelque chose. Nous allons lire 2 Pierre et on lit à partir du verset 1. On va lire à partir du verset 1. Lisons le verset 2. Regardez ce qu'il dit. Mais les enfants de Dieu, nous on va jeûner. Oh Seigneur, je jeûne pour la grâce. Seigneur, je jeûne pour la paix. Seigneur, je jeûne. Regarde bien. Il s'est caché dans la connaissance. Écoutez bien ce qu'il dit. Verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Listen. Donc la grâce, elle se multiplie et la paix se multiplie, mais c'est caché dans la connaissance. Tous les jours tu me dis, oh Dieu, il manque la paix, il dit non, cette paix qui est petite chez toi doit se multiplier. Mais elle se multiplie par la connaissance. Il dit que la paix et la grâce, donc la grâce aussi se multiplie. Que cette grâce que tu as, qui semble petite, doit se multiplier. Mais pas seulement en jeûnant, pas seulement en priant. Elle est cachée in the knowledge of God. Donc la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Wow!
Ça veut dire en fait que l'onction se multiplie aussi par la connaissance. Parce que l'onction fait partie de la grâce. Que la connaissance, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Cette paix que tu recherches doit être multipliée par la connaissance. Cette grâce que tu recherches doit être multipliée par la connaissance. Regarde, sa divine puissance est cachée dans la connaissance. Sa grâce et sa paix se multiplient par la connaissance. Il y a tellement de choses qui sont cachées dans la connaissance et tu jeûnes et tu pries. Parce que Dieu ne va pas te donner ce qu'il t'a déjà donné. You got it. Il te dit simplement, multiplie cette grâce. Cette grâce que tu as doit être multipliée. Cette paix que tu as, multiplie-la. Mais elle ne se multiplie pas n'importe comment. C'est au travers de la connaissance. The more you know, plus tu connais, plus la grâce, elle grandit, elle se multiplie. Plus tu connais, plus la joie, elle se multiplie. Plus tu connais, plus la paix se multiplie. Que la paix, la grâce et la paix te soient multipliées, 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 multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la multiplication de ta paix est cachée dans la connaissance. La multiplication de ta grâce est cachée dans la connaissance. Depuis que tu jeûnes et tu demandes à Dieu, oh Dieu, la grâce, fais-moi grâce. Il te dit, la grâce que tu as, je te l'ai donnée, elle est peut-être petite, mais elle doit se multiplier. Mais la clé pour qu'elle se multiplie, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Mais comme les enfants de Dieu ont abandonné leur Bible, il y a même déjà les toiles d'araignée autour, il y a la poussière, il y a longtemps que tu as fait une journée avec. Et tu jeûnes et tu pries, tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Mais il a déjà répondu dans la parole. Dans la parole, il a répondu. Il dit que la grâce, que la paix et la grâce te soient multipliées par la connaissance. Mais comme tu as rejeté la connaissance, cette paix, tu as beau prier, ça fait des années que tu pries pour la paix, nothing. Tu pries pour la grâce, rien. Tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais Dieu a déjà répondu. Parce que la parole de Dieu est la réponse prédéfinie. Dieu a déjà donné des réponses avant que tu ne pries. Donc avant que tu ne pries, va dans le livre de la connaissance de Dieu pour voir s'il n'a pas déjà répondu à ce que tu es en train de demander. Plusieurs de nos réponses sont dans la parole. Mais nous les prophètes, on va arriver, on va te dire, écoute, maintenant, écoute, moi j'ai entendu quelqu'un qui a dit, un prophète qui a dit à un enfant de Dieu, que toi ne prie même plus. Moi je vais prier pour nous. J'ai dit, mais c'est dangereux. Si un prophète te dit ça, fuis. Fuis pour ta vie. Il ne peut pas gérer ta relation et la relation de Dieu et ta relation avec Dieu. Sa relation et la relation avec Dieu. Non, 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 non. Le prophète doit te pousser vers Dieu. Le prophète doit t'amener à avoir une bonne relation avec Dieu. Il doit t'apprendre à être en connexion avec Dieu. Il ne remplace pas Dieu. In the knowledge of Him. La grâce que tu cherches et la paix que tu cherches, Dieu veut que ça se multiplie. C'est que la paix est déjà dans ton cœur, mais n'est peut-être pas assez pour ce que tu vis comme challenge. Mais Dieu veut maintenant multiplier cette paix et multiplier cette grâce. Mais il dit, la multiplication de la paix et la grâce sont liées à la connaissance de lui-même. The knowledge of Him. Mais si tu dis à quelqu'un, va lire les Écritures, il a l'impression que tu lui fais perdre du temps. Oh prophète, ce que je veux, c'est que vraiment, tu sautes. Vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que le prophète fasse? On te dit la parole de Dieu est plus puissante que le prophète lui-même. Le prophète n'est pas plus grand que la parole de Dieu. Le prophète est lui-même soumis à la parole de Dieu. Il est le serviteur de Dieu, c'est vrai. Il a une onction pour aider les enfants de Dieu, c'est vrai. Il est suscité pour entendre Dieu et parler de la parole de Dieu, c'est vrai. Mais lui-même est soumis à la parole de Dieu. Donc si moi le prophète je dis, lis les Écritures. C'est l'âme la plus puissante. Toutes tes prières pour casser et brûler ne sont pas plus puissantes que la parole de Dieu elle-même. C'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le prophète est où? Lui aussi, il a été créé par la parole de Dieu.
Donc il est temps que les enfants de Dieu vous apprennent à vous connecter à votre Seigneur et à votre Dieu, tout en respectant le prophète. C'est vrai, vous ne pouvez pas le négliger parce qu'il vous a été envoyé. Ça c'est vrai, il y a une grâce sur lui pour ouvrir les portes, mais vous ne pouvez pas gaspiller votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, vous ne regardez même plus la parole de Dieu. Vous ne lisez même plus. Cette soif, vous ne l'avez même plus. Vous ne suivez même plus la parole de Dieu parce que le prophète va dire, il va prophétiser. Il va dire, parce que le prophète est plus grand que la parole de Dieu. Vous ne savez pas que Dieu a positionné sa parole au-dessus de lui-même? C'est que Dieu dit, c'est que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. C'est peut-être quelque chose que les prophètes, je parle de prophète parce que je le suis, que nous on doit revoir à notre niveau. Le problème aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de chanceler et trembler. Ça veut dire que tout ce temps, nos messages n'ont pas travaillé la foi du peuple. Si aujourd'hui le peuple, pendant ces temps de confinement, pendant ces temps où les gens sont en train de pleurer et crier, nos messages ne sont pas allés dans le sens de bâtir la foi des enfants. C'est pourquoi ils cherchent leur foi pendant les temps de difficulté. Ça veut dire que nos messages n'ont pas travaillé leur foi. Nous devons donc revoir nos messages. Parce que tous les messages qui viennent doivent bâtir la foi du peuple, la foi de l'enfant de Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est donc très important pour les enfants de Dieu d'aimer les Écritures. Oh mighty God. D'aimer the word of God. De s'appuyer sur the word of God. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. The word of God. Qu'est-ce que tu fais pendant le confinement? Est-ce que tu sais que la plupart de tes prières ont déjà été exaucées, mais c'est dans la parole? Tu pries, mais tu ne sais pas que Dieu a déjà exaucé. C'est dans sa parole. Si tu ne suis pas la parole de Dieu, tu vas te perdre. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, je médite tout le temps la parole. C'est bien. Mais je vais te choquer. Quelqu'un peut écrire, choque-nous. mais je vais te choquer. Laisse-moi te dire. La foi ne vient pas de ce qu'on a lu. La foi vient de ce qu'on a entendu. Donc tu peux lire toute la Bible. Si en lisant la Bible, il n'y a pas une autre voix. Ça veut dire que tu peux lire la Bible et c'est simplement des écrits et ta foi ne s'élève pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on a lu. Ce n'est pas parce que tu lis tout le temps la Bible que ça veut dire que ta foi va arriver. Parce qu'il faut que tu entendes. Donc pendant la lecture, la voix de Dieu doit se faire entendre à l'intérieur. Et c'est là où la foi naît. La foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on a lu. Parce que quand tu lis, il faut que tu entendes. Ton esprit doit entendre pendant la lecture. Si ton esprit n'entend rien, tu peux lire. Ce sera comme une revue. Ce sera comme tu verrais, tu es en train de lire une revue. La foi ne vient pas de ce qu'on a lu. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que quand tu lis, tu dois pouvoir entendre la voix de Dieu dans la lecture. Donc pendant que tu lis, tu dois entendre la voix de Dieu. Mazo prali. Si pendant la lecture tu n'entends pas, la foi ne naît pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand tu prends la parole de Dieu et tu la lis, il faut que pendant la lecture, une autre voix, la voix de Dieu se fait entendre de ton esprit. Et c'est ce qui reste. C'est ce que tu entends qui reste et non ce que tu lis. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Tu peux lire sans entendre.
Il y a beaucoup qui lisent. Je connais un monsieur studieux, intellectuel, qui lit la parole, mais sans entendre la voix de Dieu. Parce que tu peux lire, si tu n'entends pas, la foi ne naît pas, parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi quand tu lis, tu peux lire des pages et des pages, et ta foi ne vient pas à cause des pages que tu as lues, mais un seul verset. Tu as l'impression d'entendre la voix de Dieu dans ce verset. On dirait que Dieu se parle à toi, et la foi naît. Elle naît par ce que tu entends, et non ce que tu lis. Quelqu'un m'a dit, mais chaque jour, je lis un verset, mais entends-tu Dieu? Parce que le but, ce n'est pas lire. Le but, qu'en lisant, tu entends Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que de ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est un présent simple qui veut dire l'habitude. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu hier. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on a l'habitude d'entendre. La foi naît à force d'entendre quelque chose constamment. La foi, elle naît. Mais il faut que ce que tu entends constamment soit la voix de Dieu. Tu peux lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans entendre Dieu. Ce sera pour toi un livre d'histoire. Ce sera des contes et des fables. Pour toi, c'est un livre merveilleux, mais tu n'entends pas Dieu. Parce que la foi naît au moment où, pendant la lecture de la Bible, tu entends Dieu. Un seul verset, tu as l'impression qu'il s'agrippe sur ton cœur. Tu as l'impression que Dieu veut te parler. Tu as l'impression que quelqu'un te pointe du doigt. À ce moment-là, ta foi naît. La foi ne vient pas de ce qu'on a lu. Elle vient de ce qu'on entend. Donc, quand tu lis la Bible ou tu médites la parole, il faut que ton esprit entende Dieu. Si tu n'entends pas, ça reste des gros livres, des pages que tu as lus, des versets que tu as, mais tu es sans foi. Le jour où le challenge arrive, tu chancelles. Parce que ton esprit a du mal à entendre Dieu. Laissez. Dans des moments comme cela, on doit te trouver avec les Écritures, en train de lire la parole, en train de chercher Dieu, en train de parler avec Dieu. Tu recherches la communion avec le Saint-Esprit. Fellowship, kolonia, koinonia, comme un. Tu cherches à fusionner, tu cherches à devenir plus proche. Ce n'est pas qu'il est là et puis tu es là, non. Je ne veux pas d'un Dieu qui est seulement avec moi. Je veux d'un Dieu qui est en moi. On a fusionné. C'est celui-là, c'est pourquoi nous aimons le Christ. Parce qu'il n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Et Paul dit que la communion, qu'il ne soit pas seulement en nous, qu'il fusionne. Que la fusion, afin que tu sois participant de la nature divine. Participant of the divine nature. Participant de la nature divine. Tu es participant. Ça veut dire que you share the divine nature with God. Tu partages la nature divine avec Dieu. La foi, elle ne vient pas de ce que tu as lu. La foi vient de ce qu'on t'entend. Donc quand tu lis, il faut que tu entendes aussi. Si tu lis et que tu n'entends pas Dieu, la foi, elle ne naît pas. Mais tu as lu des volumes et des volumes, des pages et des pages de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a cachées dans sa parole. Mais c'est dommage que les enfants de Dieu ne passent pas du temps dedans. C'est pourquoi il y a des prières pour lesquelles Dieu a déjà exaucé. Mais vous avez l'impression que Dieu n'a pas exaucé parce que vous ne passez pas du temps. Il a caché tout cela in the knowledge. Il a caché tout ça dans la connaissance. Et je relis le passage qu'on a lu tout à l'heure. Dans 2 Pierre 1, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui. Il nous a donné tout ça au moyen de la connaissance. Il nous a tout donné au moyen de la connaissance. La différence entre nous et ceux qui ont vécu dans les 1800, c'est leur soif des Écritures. La soif des Écritures de ce peuple. Ils n'avaient pas de grandes révélations comme nous. Comme les Charles Finney et les John Wesley n'avaient pas de grandes révélations comme nous aujourd'hui. Mais le temps qu'ils passaient avec Dieu a fait la différence. Le temps qu'ils passaient avec les Écritures a fait la différence. La différence entre eux et nous, c'est le temps qu'ils passent avec Dieu. Je suis convaincu que dans cette crise, Dieu veut revêtir ses enfants de quelque chose de spécial. Je suis convaincu que dans ces temps de confinement, Dieu veut revêtir ses enfants de quelque chose de spécial.
Mais la question c'est, qui passe du temps avec lui? La question c'est, qui mange sa parole? La question c'est, qui aime sa parole et désire l'approche de Dieu, désire fusionner? Un jour, écoutez-moi, je vais raconter cette vision. Je pense qu'une vision, c'était un songe. Dans ce songe, écoutez-moi bien, Dieu m'amène, le Seigneur Jésus vient, et il m'amène auprès de l'océan. On était debout sur la plage, debout, et on regardait l'horizon. Il était tellement grand que je ne voyais pas la tête, donc la tête était dans les nuages, très grand. Et moi j'étais là avec quelqu'un qui je ne voyais que les pieds. Et il m'a dit, fils, j'ai dit oui. Il m'a dit, tu penses qu'aujourd'hui je ne peux pas ouvrir la mer comme autrefois? Je n'ai pas répondu. Je savais qu'il pouvait le faire. Mais quand il m'a posé la question comme ça, je me suis dit, ah, il y a sûrement quelque chose. Il m'a dit, mais vois-tu, je ne trouve personne de disponible. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais comment disponible? Qu'est-ce qu'il veut dire par disponible? Parce qu'on est disponible. Il dit, je ne trouve personne de disponible. Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un comme Moïse qui peut rester là-bas 40 jours et 40 nuits, pas pour demander les choses pour la maison, les enfants et tout le reste, non. Pour rencontrer Dieu. Moïse est allé pour 40 jours et 40 nuits, pas pour demander quelque chose. Tout ce qu'il voulait, c'est Dieu. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits. Tout ce qu'il voulait, c'est son Père. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qu'il veut. Combien vont dans le jeûne, la prière, sans mentionner, oh Père, ma bénédiction, mon mariage, mes enfants, mes jeunes. Mais ce n'est pas Dieu que tu veux. Ce que tu veux, c'est des biens. Et tu veux que Dieu te revête de puissance. Mais pourquoi faire? Parce que la puissance de Dieu est dans la connaissance de Dieu. Et il m'a dit, fils, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire comme au temps de Moïse, ouvrir la mer? Je me suis tu. Et il m'a dit, mais vois-tu, je ne trouve personne de disponible. Tout le monde est occupé. J'arrive pas à trouver quelqu'un de la même patience que Moïse pour rester à attendre que j'ai fini de le remplir et de l'équiper et de l'élever. Il dit, vois-tu, je n'arrive pas à trouver quelqu'un aussi patient qu'Élie. Tout le monde est occupé. Tout le monde a des programmes. Tout le monde a des choses à faire. Ils sont occupés là, ils sont occupés ici. On a ça. Et ils pensent qu'ils œuvrent pour Dieu. Mais c'est de l'activisme. Dieu a besoin de toi à ses pieds. Pour qu'il te remplisse. Pour qu'il t'équipe et qu'il t'envoie. Mais est-ce qu'il peut trouver quelqu'un? Tout le monde est occupé. Même dans le confinement, vous êtes occupé. Quand nous disons que Dieu, il faut que Dieu va susciter les enfants de Dieu, c'est quels enfants Dieu vous dit? Ça peut être toi? Vous pensez que c'est qui? Si on dit que non, Dieu va susciter des serviteurs, ah bon, donc tu t'as élevé toi-même. Tu ne fais pas partie des serviteurs que Dieu va susciter. Ça veut dire que tu es concerné. Je suis convaincu que Dieu a quelque chose à faire de grand avec nous, même dans ces temps. Mais qui lui donne du temps? Mais qui passe du temps avec lui? Qui le cherche même? Nous, quand on le cherche, c'est la bénédiction. Si on le cherche, c'est le mariage. Si on le cherche, c'est les finances. Si on le cherche, c'est la maison. Si on a cherché Dieu, c'est la voiture. Si on a cherché Dieu, c'est un bien matériel ou un bien. C'est jamais on l'a cherché pour lui-même, pour dire que non, je vais juste passer du temps avec toi. C'est la différence entre nous et ceux qui sont venus avant nous, dans les 1800. Ils n'allaient pas prier. Les William Branham n'allaient pas prier pour demander quoi que ce soit. Ils voulaient Dieu. Les Charles Finney voulaient Dieu. Les John Wesley, c'est Dieu qu'ils voulaient. Les Kenneth Hagin, c'est Dieu qu'ils voulaient. Tous ces hommes voulaient Dieu. Mais combien veulent Dieu? Combien veulent Dieu dans ce siècle, dans ces temps-ci? On a rejeté la connaissance. Combien soupirent après Dieu? Combien? Nous, quand on parle de Dieu, c'est comme un soupir. Ah Dieu, regarde tes enfants. Ah Dieu, en tout cas Dieu fera, il jugera. Donc c'est ça, Dieu va utiliser ça. C'est ça là que tu veux que Dieu utilise pour agir. Ah,
peuple de ma génération, corps de Christ, peuple du Dieu vivant. Qu'est-ce que Dieu doit encore permettre pour nous amener à prendre conscience qu'il faut passer du temps avec lui? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, même dans le confinement? Ça n'arrive pas à vous amener à être avec lui ou à passer du temps avec lui. Qu'est-ce que Dieu doit faire à nouveau? Qu'est-ce qu'il doit faire encore, peuple de Dieu? Pourquoi notre génération manque de consécration? Pourquoi notre génération manque de détermination? Pourquoi notre génération manque de persévérance? Notre relation avec Dieu est limitée avec les biens. J'ai demandé un bien, si Dieu n'a pas donné, alors je suis découragé. Et j'arrête même de prier. Je ne prie même plus parce que quand je lui demande, il ne me donne pas. C'est ça votre relation? Donc votre relation, c'est une relation de bien? Donc votre relation, c'était, toi tu le suis là pour les biens, c'est pas pour, c'est parce que tu l'aimes. Tu lui as dit qu'il est l'amour de ta vie. Tu as dit, Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Mais quand tu regardes ton cœur est rempli de plein d'autres choses, sauf lui. Lui n'est même pas dedans. Il y a plein de choses qui sont remplies dans ton cœur. Dieu n'est pas dedans. Je pense que Dieu dans ton cœur doit être à l'étroit. Avec toutes les choses que tu veux. Et Dieu n'a plus de place. Où est sa place? Tu as rejeté la connaissance. Et tu veux que Dieu manifeste la justice. Marches-tu dans la justice? Est-ce que tu marches dans la justice pour que Dieu manifeste la justice? Nous voulons la puissance, celle d'Élie. Mais le prix d'Élie, on ne le paye pas. Or, Élie, c'est un homme de prière. Mais les temps de prière comme Élie, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est l'onction d'Élie. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous, on veut, c'est l'onction de Moïse. Et chacun dit, je ne veux rien dire. Ce que je dis, c'est, combien donne du temps à Dieu? Combien, s'il vous plaît? Dans ce temps, combien? Même si les gens disent, même si nous on cite, le peuple sur qui est invoqué, son nom s'humilie. Combien se sont humiliés? Humilier, ce n'est pas se mettre à genoux et prier, oh Dieu fait quelque chose. Ce n'est pas ça l'humilité. S'humilier, c'est décider de sortir tout ce qui t'amène à t'éloigner de Dieu, de ton cœur, et lui laisser toute la place. En fait, ce n'est pas à vous que je parle. Je me parle à moi-même. Parce que ce que je vous dis, vous n'allez pas le recevoir. Vous allez le balayer. Il suffit que vous allez entendre un autre message. Vous allez balayer ce que je viens de dire du revers de la main. Ce que je vous dis maintenant, vous n'allez pas l'écouter. Vous allez balayer là du revers de main et vous allez prendre un autre truc. On va vous dire, reçois. Tu dis, I receive. Parce que toi, tu es là juste pour receive. Ta relation avec Dieu, c'est receive. Toute ta relation avec Dieu, I receive. C'est juste à receive. Donc toi avec Dieu là c'est à receive seulement. I receive, I take it, I catch it. C'est tout. C'est ça ta relation avec Dieu. Et tu dis que tu aimes Dieu, s'il te plaît. Mais remets-toi en cause. Tu l'aimes comment? Combien de temps tu restes à genoux juste pour lui? Pas demander quelque chose pour dire non Seigneur j'attends. Je sais que tu vas agir. C'est mon temps pour la bénédiction. Quel temps? La bénédiction n'a pas de temps. Si tu lis les Écritures, tu vas comprendre que ta bénédiction, c'est en tout temps. Mais c'est comme si tu ne lis pas les Écritures. Voilà. Chaque année, c'est ton temps de la bénédiction. Et on est bizarre, étonné de voir que jamais cette bénédiction ne manifeste. Parce que tu t'es éloigné de la connaissance. Mais pas de n'importe quelle connaissance. De la connaissance de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu as abandonné Dieu. Il faut le reconnaître. Tu as abandonné Dieu. Je n'ai pas dit que tu ne vas plus à l'église. Si, tu vas à l'église, mais ça ne veut pas dire que tu es en connexion avec Dieu. Aller à l'église ne veut pas dire qu'on est en connexion avec Dieu. Il est possible que tu sers le bâtiment. Il est possible que tu sers l'homme de Dieu. C'est bien de servir l'homme de Dieu. Mais il ne faut pas servir l'homme de Dieu et abandonner le Créateur. Et il est possible que tu te sers toi-même. Mais où? Moi, j'ai vu les gens mettre les vidéos des frères qui sont en train de prier dans la rue. Prier. J'ai dit, mais pourquoi tu mets la vidéo? Pourquoi toi-même tu ne pries pas dans ta maison? Pourquoi tu mets la vidéo des frères qui sont en train de prier à gauche, à droite? Commence par prier. Toi, ça doit t'attirer ton attention. Tu sors dans ta cour et tu te mets à genoux avec les enfants et vous priez. Ça ne sert à rien de mettre les vidéos seulement des gens qui prient. Alors que toi-même, tu ne pries pas. Mais où est-ce qu'on va aller les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Vu le comportement qu'on manifeste même dans le confinement.
où personne ne s'assoit pour chercher Dieu, pas chercher les biens que Dieu donne. Arrêtez de chercher les biens, cherchez Dieu lui-même. Tu as Dieu et tu as tout ça. Il faut pas, vous pensez que Dieu n'a pas un cœur? Vous pensez que Dieu ne voit pas? Et tu pensez que Dieu ne voit pas que vous le cherchez pour ses biens? Vous êtes sûr que Dieu ne le sait pas? Mais Dieu le sait. Et Dieu voit. Vous pensez qu'il n'a pas mal au cœur? Si. Mais je sais que ce que je vous dis ce soir, vous allez le balayer du revers de la main. Parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est si je vous dis, maintenant reçois ça. Tu vas dire Amen. Ce sera des Amen forts. Ce sera des Amen fire. Ce sera des Amen avec des danses. Wouh! Criez même Wouh! Parce qu'on a dit que tu reçois un bien. Et Dieu te regarde. Il se rend compte que tu es venu chez lui. Pas pour lui-même, mais pour le bien. À recevoir de Dieu, même la guérison, ne veut pas dire que tu es en connexion avec Dieu. N'importe qui, même un non-croyant, peut être guéri par Dieu. Rappelez-vous que la plupart des personnes que Jésus a guéries n'étaient pas chrétiens. Et la plupart des gens que Jésus a guéris ne le suivaient même pas. Donc la guérison est une grâce. Le miracle est une grâce. La prophétie est une grâce. La relation te garde dans la maison. Elle t'alerte quand un danger arrive. Elle t'alerte quand quelque chose se profile à l'horizon. Mais ce n'est pas ce genre de message que cette génération veut écouter. Le genre de message que cette génération veut écouter, c'est « Ah, ça, Dieu va t'élever demain. Et alléluia !» Mais tu as oublié Dieu lui-même. Parce que toi, tu vas t'élever et parfois, tu vas à ce poste-là et tu oublies Dieu. Tu as maintenant les épaules comme ça, tu as oublié celui qui t'a élevé. La Bible dit dans Colossiens, écoutez bien, je nous lis Colossiens. Colossiens chapitre 3, et je vais lire à partir du verset 1er. Je ne sais pas si ma fille est là pour me mettre le verset, sinon je le cherche. Colossiens 3, verset 1. Je le lis. Écoutez ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Il dit, si donc, condition, c'est une condition. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, pas soprali. Si toi qui m'écoutes, si tu es ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu es ressuscité avec lui, recherche les choses qui sont à la droite de Dieu. Recherche. Église, notre problème, c'est qu'on a perdu le regard sur les choses célestes. On s'est focalisé sur les choses terrestres. C'est pourquoi on se bat et on se concurre. Il y a une concurrence entre nous pour voir qui a les plus grands biens terrestres. Parce que pour nous, la dimension spirituelle est mesurée au nombre de biens. Qui nous a dit ça? C'est celui qui a les grands biens que les gens considèrent comme l'homme le plus grand spirituel. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit que les possessions des biens terrestres est un indice de la dimension spirituelle? Et si on parlait des païens qui ont plus de biens que nous? Il y a des non-croyants qui ont plus de biens, donc ils sont plus proches de Christ que vous. Il y a des hommes non-croyants qui ont des châteaux, qui ont des puits de pétrole. Est-ce qu'ils sont plus proches de Christ que vous? Ils sont non-croyants. Si nous, notre indice de la dimension spirituelle, c'est le nombre incalculable de biens matériels, cela montre que non, là c'est un grand homme de Dieu ou c'est un grand machin. Non, ce n'est pas mauvais d'en avoir. Ce n'est pas ce que je dis. Le prophète n'a pas dit que c'est mauvais d'en avoir. Mais ce ne montre pas que la personne c'est grand devant Dieu. Parce que sinon, eh ben, nous tous là, on ira apprendre auprès de ces émirs là qui ont des puits de pétrole et des voitures en or et en tout de suite qui ne sont même pas chrétiens. Et voici ce que l'Église fait. Elle a la course des biens matériels parce que pour elle, avoir des grands biens matériels veut dire que tu es spirituellement élevé. Ce n'est pas mauvais d'en avoir, non. Faut pas mal me comprendre. Nous travaillons pour ça. Mais il ne faut pas que ça remplace. Tu penses qu'en fait, parce que tu as tout ça, que ça veut dire que non.
Toi, tu es le grand homme de Dieu. Ah non, on va être surpris au ciel. Quand Jésus a parlé, et tu vois, je fais attention, quand Jésus parle à Jean-Baptiste, parle de Jean-Baptiste, il dit, non, pas Jésus, lorsque la prophétie vient sur la naissance de Jean-Baptiste, la Bible précise quelque chose. Elle dit, il sera grand devant le Seigneur. Ça veut dire que devant les hommes, il ne sera pas grand. Ça veut dire que ce que les hommes considèrent comme des trucs de grandeur, Jean-Baptiste n'aura pas. Mais la Bible dit, il sera grand devant Dieu. Et on a vu Jean-Baptiste aujourd'hui, il nous parle encore. La voix qui crie dans le désert. Du coup, aujourd'hui, les gens utilisent n'importe quelle manigance pour pouvoir avoir les biens matériels. Et à partir de là, non, le frère là, il est béni quoi. Non, il est arrivé à un niveau de bénédiction. À un niveau de bénédiction. Ce n'est pas un niveau spirituel. La bénédiction est un héritage. Si c'est la bénédiction d'Abraham, c'est un héritage. Et si nous sommes bénis d'Abraham, que tu sois spirituel ou moins spirituel, you are blessed. Tu es béni. Chercher les biens matériels, c'est pas mauvais. On a besoin de vivre bien, on a besoin d'aider d'autres personnes, on a besoin d'avoir assez de moyens, c'est bien. Mais ça ne doit pas remplacer votre relation avec Dieu. Ce n'est pas un indice de spiritualité élevée. Aujourd'hui, on parle de John Wesley. Il avait combien de voitures? John Wesley avant combien de voitures? Charles Finney avait combien de voitures? Kenneth Hagin avait combien de voitures et combien de maisons? Combien il avait de tout ça? Ces héros de la foi, dites-moi combien ils avaient. Les héros de la foi. On dit héros de la foi. Qu'est-ce qu'ils avaient? Si tu es ressuscité avec Christ, recherche les choses qui sont à la droite de Dieu, où Christ est assis. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Il y a des choses en haut là-bas que Dieu veut que tu découvres. Ces choses qui sont à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et David a dit, des délices éternelles à ta droite. Écoutez, comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand prophète. Je ne suis que la voix. I am the voice. Comme a dit Jean-Baptiste, je suis la voix. Es-tu prophète? Non. Es-tu Élie? Non. Qui es-tu? Je suis la voix qui crie dans le désert. Ça veut dire que je considère que ce que je dis n'est pas pris en compte. C'est la voix qui crie dans le désert. Mais elle crie quand même. Mais elle crie quand même. Une voix qui crie dans le désert. Qui attire l'attention du peuple de Dieu et attire l'attention de l'Église. La question que je me pose, est-ce que les gens se préparent pour l'après? Est-ce que l'Église se prépare pour l'après? L'Église n'est pas bien organisée. Elle n'est pas organisée à affronter les circonstances. Et l'ennemi peut l'attaquer sans qu'elle sache réagir. Parce que les biens matériels nous ont divisés. Ceux qui en possèdent beaucoup regardent ceux qui n'en possèdent pas comme rien du tout. Ceux qui en ont beaucoup regardent ceux qui n'en ont pas comme rien du tout. Aujourd'hui, tu peux être envoyé par Dieu et puis les gens qui te reçoivent te regardent comme un misérable, mais sans savoir que tu es un envoyé de Dieu. Parce que pour eux, l'envoyé de Dieu doit toujours venir en vêtements dorés. Mais le jour où Christ va rentrer dans nos églises, et que j'espère qu'il n'a pas déjà fait, que Christ n'a pas déjà visité nos églises en s'habillant avec des habits simples et on ne l'a pas reçu. Parce qu'on a regardé à son habillement, puisqu'on ne sait plus discerner les choses spirituellement. C'est-à-dire que pour savoir que qui est cet homme, quelle est cette personne, qui est cette personne, si on perd la sensibilité spirituelle, on peut prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu parce qu'il est bien habillé, on le fait asseoir à la première place. Mais il y a le Seigneur dans la salle
et il a habillé en vêtements simples. On l'a mis derrière. Parce qu'en fait, notre dimension spirituelle est liée à ce que nous on voit, et non à la capacité à interpréter et à lire les événements spirituels. Je vais vous laisser ce soir avec ça. Et j'ai prie Dieu que chacun d'entre vous écoute ce que je dis. Et que ton christianisme change. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rechercher les biens. Non, ce n'est pas un péché d'en avoir. Mais c'est un péché si ces choses t'empêchent d'être en contact avec Dieu. Ça devient un péché lorsque ces choses t'empêchent d'avoir une relation avec Dieu. Ça devient un péché lorsque ces choses ne te permettent plus de vivre, de passer du temps avec Dieu, de mettre du temps avec Dieu. Si ces choses t'empêchent d'être en relation avec Dieu, ça devient un péché, ça devient de l'idolâtrie. Tu as remplacé Dieu par les biens matériels. Parce que tu passes plus de temps avec ces choses et tu passes moins de temps avec Dieu. Que fais-tu, Église? Je ne suis pas un grand prophète. Je suis juste la voix. Et j'espère qu'elle va être entendue. Parce que si l'Église ne s'est pas rentrée en elle-même pour se poser des questions pour dire, est-ce qu'on marchait jusque-là? Est-ce qu'on marchait bien? Jusque-là, est-ce qu'on a fait ce que tu voulais qu'on fasse? Jusque-là, est-ce qu'on fait comme tu veux? Jusque-là, est-ce que nous faisons selon le plan qui est dans le ciel? Si on ne se pose pas de questions. Si on vous pose la question, qui a donné un tel message? Vous dites-leur simplement que c'est la voix qui a parlé. The voice. Recherchez la connaissance de Dieu. Dieu a caché plein de choses dans sa connaissance. In the knowledge of me. Et je vous ai donné des versets. 2 Corinthiens 13, 13. 2 Pierre 1, verset 3 à 4, si vous voulez. Je vous ai lu Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. Quelqu'un m'a dit, mais tu n'es plus le Shama. Et dit, si, le Shama, et vous ajoutez the voice. Vous dites le Shama, la voix. The voice. Je n'ai pas donné de grandes révélations. J'attire votre attention. Dans ce temps de confinement, il faut en profiter. Il faut racheter le temps. Nous ne savons pas comment demain sera. On ne sait pas ce qui va se passer après le confinement. Mais l'Église ne se prépare pas. Elle est là, elle fait comme si tout allait bien. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi le peuple de Dieu a toujours été comme ça? Il ne se laisse pas facilement avertir. Depuis que Dieu a commencé avec Israël et Dieu continue avec l'Église, elle ne se laisse pas facilement enseigner. Son attention n'est pas attirée facilement. Tu as beau sonner le chauffard, ce son, ils n'entendent pas. Tu as beau crier, cette voix, ils n'entendent pas. Pourquoi le peuple de Dieu est comme ça? Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi ça a été comme ça? Pourquoi c'est le peuple de Dieu qui se comporte comme ça? Quand on regarde la discipline des satanistes, ils sont disciplinés. Ils se lèvent au milieu de la nuit pour aller accomplir ces trucs de... Mais je ne sais pas trop, les machins là, je ne sais pas trop quoi. Mais l'Église, non. Parce que la révélation qu'on a, c'est papa d'amour, Dieu va comprendre. Mais sans comprendre que le fait que tu ne pries pas, ce n'est pas Dieu qui va avoir des problèmes. C'est toi qui vas avoir des problèmes. Tu ne sais même pas que c'est pour ton bien que tu pries. Et on est champion pour se taper dessus. On est champion pour se critiquer dessus. Bâtissez, organisez-vous, priez ensemble.
De temps en temps, je peux vous dire que Dieu vous aide, mais aussi il y a des moments où Dieu me dit, reprends, attire l'attention du peuple. Le peuple marche comme aveugle. Pourquoi ce peuple marche comme aveugle? Un peuple qui a des yeux pour voir. Dieu a eu du mal à mener Israël à Canaan. Mais c'est le peuple choisi. Ils ont eu du mal à y entrer. Parce qu'ils ne se laissaient pas avertir par Dieu. Suis-je en train de faire comme tu veux, Seigneur? Comme ma façon de servir maintenant, est-ce que c'est comme ça que tu veux que je serve? Tu dois sortir du confinement avec une meilleure position, une meilleure vision, sachant que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment est quelque chose de bien. C'est un vestige, c'est un monument, c'est quelque chose qui laisse des traces de notre passé, notre passage. Mais ce n'est pas ça la chrétienté. La chrétienté est bien plus que ça. C'est Dieu en toi, pour toi, avec toi et opérant par toi. Et tu dois chaque jour lui laisser de la place. Chaque jour, tu dois diminuer pour qu'il prenne la place. Chaque jour, tu dois diminuer pour qu'il prenne la place. Et la parole de Dieu est le seul moyen pour t'éduquer, éduquer ton âme et changer ton caractère. Ton caractère n'est pas changé par le jeûne. Ton caractère est changé par la parole. La parole de Dieu te donne la forme que tu dois avoir devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous garde. J'espère que vous allez partager au maximum ces vidéos. Je l'espère. Comme vous pouvez décider de ne pas la partager. Mais moi, j'ai parlé. En tant que prophète, je ne peux pas et je n'ai pas le droit de vous éloigner de sa parole. Et je ne dois pas remplacer. Et je ne peux même pas. Sa parole est au-dessus de tout. Sa parole, elle est créatrice. He is the living word. The gracious word of God. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie est devenue la lumière des hommes. Si nous considérons la parole de Dieu, que c'est Jésus la parole de Dieu, alors je reprends le verset en mettant Jésus dedans. Au commencement était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était avec Dieu. Et Jésus-Christ était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie est devenue la lumière des hommes. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Retournons à sa parole. Les enfants de Dieu, passez plus de temps à lire sa parole. Passez plus de temps à lire sa parole. Plus de temps à lire sa parole. Que la grâce de Dieu, je termine en citant ce verset. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce de Dieu,
Que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Communion, koinonia, comme un. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Prenez soin de vous, veillez sur votre relation avec Dieu, recherchez cette semaine la communion avec le Saint-Esprit, devenez et fusionnez avec lui. La Bible dit, afin de participer à la nature divine. Gloire à Dieu. Nous sommes mardi aujourd'hui. Demain, je ne serai pas en ligne. Je serai en ligne jeudi et vendredi, certainement. De toute façon, je vous tiens informé demain. Passez une bonne nuit dans sa présence. Et n'oubliez pas que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Shalom, shalom, bye bye, enfants de Dieu. Prenez soin de vous et rachetez le temps. Shalom, shalom. Bye bye.